Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Aujourd'hui on s'intéresse à Tabletop Simulator. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, me demanderez-vous, et je vous rétorquerai, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu les gars, c'est un logiciel, c'est un moteur de jeu, c'est presque uniquement un moteur physique en fait, un petit peu plus que ça mais c'est pas grave, qui vous permet de jouer à toutes sortes de jeux, de plateau, de jeux de cartes, de jeux de dés, aux échecs, aux dames, bref, à ce genre de jeu physique. Vous pouvez y jouer de façon libre, j'ai envie de vous dire. Pourquoi libre? Vous allez comprendre. Je lance tout de suite une petite partie en solo avec, voilà, un des jeux de base incorporés dans le logiciel, le poker. Vous voyez que là, on a tout pour jouer au poker, des jetons et un jeu de cartes. Je peux manipuler ce jeu de cartes, je peux le prendre, je peux le retourner, hop, je peux mélanger les cartes comme ça, je peux sortir des cartes, je peux retourner des cartes, etc. Et donc, si nous étions avec d'autres joueurs dans cette salle de jeu, on pourrait tout à fait jouer au poker déjà, comme ça, vous voyez, de façon parfaitement libre. Par exemple, si on jouait voilà, hop, à 4 joueurs, je distribue mes cartes. Bon, je vais pas distribuer comme il faut, mais c'est pas grave. Et vous voyez, chacun regarde ses cartes. Et on joue au poker de façon tout à fait libre. Vous comprenez, les règles, si vous voulez, dans ce cas-là, les règles du poker ne sont pas incorporées dans le jeu. Là, personne me dit que j'ai une paire de 2. Il faut que je le sache. Donc, vous pouvez jouer avec des joueurs s'ils connaissent déjà les règles, ou alors il faut leur expliquer, vous voyez. C'est ni plus ni moins qu'une table de jeu virtuelle. Il n'y a pas de base, de script, de règles du jeu incorporées, etc. C'est-à-dire que, encore une fois, si là, je pète un câble, et hop, je fais comme ça, je fais ça, bon, bah c'est mort, quoi, vous voyez. C'est comme si en vrai, je retournais les cartes. Il n'y a pas un truc qui apparaît, vous n'avez pas le droit de tourner cette carte, vous n'avez pas le droit de regarder ça et tout. Si je regardais les cartes des autres, je peux le faire, etc. Vous avez compris, ça permet de jouer librement avec des accessoires de jeu, des cartes, etc., qui sont juste physiques. On va regarder d'autres jeux de base, par exemple Checkers. Donc Checkers, c'est le jeu de dames. Je sais à peine jouer aux dames, les gars. Même pareil, même principe. J'ai un pote en face, il joue les noirs, moi je joue les rouges. Bon bah je prends mon pion, je l'avance. Je crois que lui, il peut faire des trucs dans ce genre-là. Je suis pas expert des dames du tout. Vous comprenez. Encore une fois, si je veux, je peux faire ça. Là, ça me dit pas, ce ne sont pas vos jetons. Non. Rien qu'avec ça, les gars, vous comprenez qu'on peut déjà se marrer. Très clairement, puisque de base, il y a quand même déjà des jeux qui sont assez populaires, même si bon, c'est quand même pas ouf. Il y a un jeu d'échecs pour les amateurs. Hop, on peut jouer aux échecs, encore une fois, de façon tout à fait libre. Donc mine de rien, avec ça, on peut se marrer. Je suis sûr qu'il y aurait plein de joueurs qui aimeraient bien pouvoir jouer comme ça à des jeux de cartes méconnus, des petits trucs à la con, entre potes, c'est possible. Mais bien sûr, les gars, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi ça va plus loin? Parce que on peut jouer à des jeux nettement plus complexes. Et ce qui fait toute l'essence, toute la saveur de ce logiciel, c'est que tout est entièrement modable de façon très simple. Un exemple, j'ai téléchargé un jeu sur le workshop de Steam de façon tout à fait gratuite et simple. Le grand quiz Star Wars FR. Voilà, hop. Et je me retrouve avec un jeu qui existe très certainement en vrai, hein, vous voyez. Et on y joue, encore une fois, comme on jouerait en vrai. Donc c'est un quiz de Star Wars, donc j'imagine je prends une carte, je peux afficher ma carte comme ça. Bon là c'est pas une question. Ça, c'est quoi? C'est pas une question, bon c'est un jeu de cartes sans question les gars, a priori, hein, on est d'accord. Ah, comment s'appelle le désert au nord-ouest de Mos Eisley sur Tatooine? Je sais pas. Le sarlac est d'une race proche du ver. Oui, c'est le ver des sables. Bref, vous comprenez le principe. Mais j'ai envie de vous dire là où on peut carrément aller encore plus loin. Déjà, pour tous les amateurs de jeux de plateau, c'est quand même, mine de rien, un petit peu la boîte de Pandore, comme dit ce cher Etrigan, vidéaste fameux, que je connais pas du tout, hein. Je vous dis ça comme si c'était mon pote, mais je connais pas le gars. Mais allez voir ses vidéos, c'est un peu le patron. Ça vous permet du coup de jouer et de découvrir toutes sortes de jeux. Vous voyez que moi je suis resté dans le thème Star Wars, hein, avec le jeu X-Wing, un jeu très connu. Ça vous permet de jouer à toutes sortes de jeux pour les découvrir, voire même vraiment pour y jouer, parce que vous voyez que les manipulations d'objets, de retournement sont très simples. On peut afficher en grand l'objet représenté. C'est pas parfaitement instinctif dans le sens où il faut un petit temps d'adaptation. Oui, au début vous allez vous foirer en prenant le jeu de cartes, vous allez en prendre qu'une, etc. Mais on s'y fait très vite. Et quand on est avec des joueurs qui connaissent le logiciel, qui connaissent l'outil, je vous garantis qu'on peut jouer vraiment très très vite et de façon tout à fait confortable. Par exemple, là je prends ces dés, je peux lancer les dés comme ça automatiquement.
tout est assez simple au final, même si encore une fois, il y a un petit temps d'adaptation. Je pense que déjà vous avez compris un petit peu que ce jeu est d'une puissance phénoménale, puisque le workshop, le fameux workshop Steam, qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, je sais pas si vous le voyez, si vous le voyez pas, j'incorporerai un truc. Vous voyez qu'il est déjà voilà, extrêmement fourni. Si je prends les plus abonnés, on se retrouve avec toutes sortes de jeux. Uno, Game of Life, ça doit être Destin en français, je pense, Cluedo, etc. Il y en a des milliers et des milliers. La plupart sont en anglais, bien sûr, mais il suffit de faire une petite recherche avec la balise FR sur le workshop et vous allez voir que voilà, il y a quand même des jeux en français. HeroQuest est en français. Vous le voyez autant que moi, tous ces jeux sont certainement en français. Donjons et Dragons, Zombies, alors tous les grands classiques, hein, genre Horror Arkham, Zombicide, etc., Carcassonne, je sais pas, tout ce genre de jeux très connus, vous les avez, hein, à coup sûr, vous inquiétez pas. Donc déjà, c'est très intéressant, si j'arrive à quitter le workshop, voilà. C'est déjà très intéressant. Mais là, où j'ai choisi de vous présenter vraiment ce logiciel, c'est que la feature, comme on dit, la plus intéressante pour moi, c'est le fait de pouvoir créer ces jeux. Puisque vous pouvez, bien sûr, partir d'une table vide et rajouter des cartes, rajouter des dés, des pions de Go, vous voyez, rajouter toutes sortes de choses. Même une tablette pour aller sur Internet, c'est quand même super, même un lecteur MP3, etc. Une horloge, vous voyez. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez et vous pouvez bien sûr créer vous-même vos propres cartes, vos propres pions, etc. Pour créer ces pions, bien sûr, il faut savoir modéliser en 3D, évidemment, j'ai envie de vous dire. Mais on peut quand même outrepasser ça. Si là vous vous dites, putain, c'est génial, j'ai une idée de jeu en tête que j'aimerais bien faire, mais je sais pas faire de la 3D, vous pouvez toujours vous en tirer parce que vous avez une possibilité simple qui est de faire, voilà, figurine customisée. Là, vous mettez votre propre image et vous avez ce genre de pion, juste un petit carton sur un socle qui vous permet déjà, voilà, de créer votre jeu. Vous n'aurez pas une belle figurine en 3D, mais nul doute qu'il y a quand même déjà moyen de quoi se marrer. En plus de ça, vous pouvez tout à fait aller ouvrir un jeu créé par la communauté, donc un jeu existant ou un jeu original, piquer des pions, des cartes, des dés, des éléments de décor, etc. pour assembler votre propre jeu. Et ça, c'est super sympa, bien sûr. Soyez pas cons, les gars. Vous n'allez pas voler des choses à des créateurs tierces pour revendre le jeu derrière. Vous comprenez, bien sûr qu'il faut garder ça pour soi, quoi. Mais c'est quand même super sympa. Moi, ça me plaît. Et donc, encore une fois, si j'ai choisi de vous présenter ce jeu, ce logiciel, c'est parce que j'ai commencé, pour tout vous dire, j'ai commencé à créer un petit jeu, un jeu de figurines. On va dire, c'est un jeu de figurines à la Warhammer. En fait, c'est plus un jeu qui se rapproche des wargames historiques comme Bolt Action. C'est un jeu que j'ai envie de créer parce que j'ai besoin d'une excuse, on va dire, pour faire des maquettes. Bon, je parle vite. Le but, c'est pas, bien sûr, d'avoir une excuse. J'aime bien faire des maquettes, je fais des maquettes, mais j'aimerais essayer d'avoir une finalité en soi avec ces maquettes. Je pourrais bien sûr jouer à des jeux existants avec ses propres maquettes. En fonction de l'échelle, on a déjà des jeux. Mais bon, moi, j'aime bien créer des trucs. Je me suis dit, je vais créer mon propre système de jeu pour que ça soit ni trop compliqué pour moi, ni trop simple, pour créer le truc qui me plaît. Et donc, je suis parti dans cette optique-là, et j'ai commencé à créer des trucs, mais on en parlera dans une autre vidéo consacrée à ce jeu-là, puisque là, je voulais juste vous montrer un petit peu Tabletop Simulator. Je pense que vous avez compris, c'était un peu le prologue pour ce qui arrive, c'est-à-dire le jeu Made in Corbeau, dont vous avez un petit aperçu ici, qui est en chantier plus que ça, hein, c'est une version pré-alpha et tout, hein. Mais bon, je me dis que ça pourrait être sympa. Je vous dis, amusez-vous bien. Si vous aimez les jeux de plateau, Tabletop Simulator, c'est pour vous, ça coûte 20 €, mais vous avez accès à tous les jeux du monde. Il y a une communauté, c'est pas toujours évident de trouver des joueurs, mais vous les trouverez si vous voulez, si vous avez un jeu auquel vous voulez trop jouer. Vous trouverez du monde, garanti, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Amusez-vous bien, à bientôt pour la suite de Tabletop Simulator et du jeu du corbeau, ciao.